Bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes, bonjour chers concitoyens. Je suis Marlène Fabienne Essola et Fontam. Je suis donc votre compatriote gabonaise. Je suis une citoyenne engagée et depuis 2022, j'ai commis une somme intitulée « La République, c'est moi ». C'est donc à cette occasion que je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui pour parler de la République. Parler de la République parce que notre pays, le Gabon, est en train de vivre l'une des périodes les plus importantes de son histoire. Écrire une nouvelle constitution. C'est-à-dire écrire justement ce qui va constituer l'âme du Gabon. L'âme du Gabon, c'est qui va non seulement établir chacun de nous dans sa citoyenneté, mais aussi déterminer de comment les pouvoirs s'organisent et de comment est-ce que l'on fait pour faire accéder chacun de vous à la dignité humaine. C'est donc à ce titre qu'aujourd'hui, je me permets de venir m'adresser à vous et vous dire que la Constitution ainsi proposée n'est pas non seulement une élection pour un individu, mais un texte qui nous concerne tous et dans lequel nous devons retrouver tous les éléments qui, naturellement, garantissent de l'effectivité des droits humains, mais aussi des droits du citoyen et surtout de la détermination de chaque pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Chacun des pouvoirs devant se matérialiser dans le sens de permettre non seulement un contrôle effectif dans les missions qui sont dévolues à chacune de ces institutions, mais aussi de permettre d'arrêter le pouvoir quand il est tenté naturellement d'en abuser. C'est pour cela qu'il y a la séparation des pouvoirs. Et c'est pour cela que nous, qui sommes une république, non pas une monarchie, devrions naturellement faire attention de la nécessité de voir la détermination de tous ces pouvoirs et de savoir que chacun des pouvoirs a la possibilité d'arrêter l'autre. Chers compatriotes, beaucoup des articles qui nous sont proposés, partant du référendum jusqu'au dernier article, sont de nature à nous convaincre de ce que ce pouvoir, naturellement, partagé dans le corps de cette constitution, n'est pas de nature à renfermer de ce que l'on appelle une république. La république, pourquoi? Parce que dans une république, il faut qu'il y ait le citoyen qui est clairement reconnu dans ses droits, tous ses droits. Et il y a des droits intangibles. Il y a des droits fondamentaux et des droits absolus qu'aucun pouvoir public ne peut remettre en cause. Malheureusement, dans notre texte de la Constitution ainsi proposé, de l'article 10 à l'article 25, on nous présente clairement tous les différents droits qui sont alloués et dévolus à nous, citoyens, et à nous, les humains, citoyens gabonais. Malheureusement, l'article 26 donne la possibilité au pouvoir public de remettre en question, de remettre en cause et de violer donc tous ces droits. C'est pour cela que nous ne pouvons pas accepter de voter cette constitution. On ne peut pas, dans l'article 10, préciser de ce que, tous ces droits sont inviolables, lient obligatoirement les pouvoirs publics et aller mettre des dispositions qui malheureusement viennent encore amputer de cette inviolabilité. Et cela nous mettrait malheureusement en violation de tous nos engagements internationaux, notamment sous-régionaux, régionaux et internationaux. N'oublions pas, chers compatriotes, que notre pays, depuis 1958, essaye de se construire une colonne vertébrale, démocratique, républicaine, et qu'à ce titre, nous nous battons chaque jour pour que nous correspondions à nos textes. Au-delà de ce que hier, avec nos compatriotes qui se sont battus en 1958, avec la première constitution, ou du moins le premier texte qui a été écrit lorsque le Gabon est devenu une république autonome, mais pas, bien évidemment, celle-là qui compte dans le concert des nations. Ce n'est qu'en 1960, le 17 août, que le Gabon compte dans le concert des nations. Il y a eu beaucoup de combats. Et depuis 1990, pour ne citer que celui le plus récent, nous avons été dotés d'une constitution, celle de 91. Et cette constitution de 91 garantissait déjà beaucoup de nos droits. Et aujourd'hui, nous devons nous battre pour les améliorer, non pas pour, naturellement, les condamner encore. Peuple gabonais, aujourd'hui, nous sommes citoyens, nous sommes tous égaux. La déclaration de 1789 ne peut pas disparaître de notre histoire parce qu'elle est le commencement de l'histoire de la citoyenneté gabonaise. La déclaration de 2007 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance non plus ne peut pas disparaître parce que nous, Gabonais, l'avons signée en 2010. C'est pour toutes ces raisons que je pense que le projet ainsi proposé ne correspond pas
pas à nous rendre effectivement un pays démocratique et républicain. Chers compatriotes, donc je vous appelle à voter non pour le Gabon et pour l'avenir de notre pays.